une parole de foi. Une émission qui vous relève. En direct tous les soirs. Tout va fonctionner, tout va marcher. De vivre cette foi. Pour vous aider à vaincre. Audacieux. Pour que vous soyez épanouis. Mais je sais qu'avec Dieu, je suis plus que vainqueur. Écoutez des expériences de vie. Participez à la prière quotidienne. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Bonsoir à tous ceux qui sont maintenant connectés dans cette émission qui est dirigée à toute personne qui désire réussir. À vous, madame, monsieur, à vous, jeune homme, jeune fille, qui désire avoir vie, réussir, avancer. Nous commençons l'émission Parole de vie. Et vous savez que souvent, vous avez déjà écouté cette expression, la meilleure défense, c'est attaquer. Parce que reculer devant les circonstances, échouer à cause de désister de la bataille, nous tous, nous savons que ce n'est pas la meilleure option. Et la foi, c'est quelque chose qui nous aide à avancer, à progresser, à aller devant, aller au-delà. Mais la réalité, c'est que beaucoup de personnes se laissent fondrer, se laissent échouer, baissent les bras, désistent parce que à l'intérieur existe quelque chose qui est là en train d'affaiblir. Mais quand la personne, elle utilise la foi, elle est connectée avec Dieu, elle est capable de surpasser n'importe quel problème, n'importe les circonstances ou les difficultés, c'est possible. Parce que quand la personne est en elle, la ferme assurance qu'elle va réussir, qu'elle va avancer, peut-être qu'il y a des obstacles qui peuvent l'empêcher de prendre possession là maintenant. Mais si elle n'a pas réussi dans la première porte, elle n'a pas réussi dans la première tentative, elle va continuer à exister. Et nous savons que seulement comme ça, que nous allons réussir un jour à faire la marche. Quand on était petit, quand on a essayé la première fois de faire la marche, on a tombé, on a perdu l'équilibre, mais on a essayé, on a existé, et à partir de là, il était possible de faire la marche, et à partir de là, les choses ont commencé à être différentes. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial, parce qu'au centre d'accueil est dédié, le jeudi est dédié à la prière pour la famille, à aider les personnes à réussir dans la vie aussi conjugale, sentimentale, comme est fait dans la thérapie de l'amour au siège, et aussi à Lyon, à Nantes, qui est faite aussi à Brico-Couronne. Et bonsoir, Pasteur Carlos. Bonsoir, Pasteur Michel. Vous êtes le thérapeute de la thérapie de l'amour. Aujourd'hui, c'est un jour que dans plusieurs endroits est commémoré les jours de l'amour, le 14 février. C'est vrai, aujourd'hui, une journée que nous commémorons, nous célébrons, mais non d'une manière que les gens sont habitués à faire. Parce que ceux qui sont venus ce soir à la thérapie de l'amour ont reçu bien plus même, qu'un simple bouquet de fleurs, ou un cadeau, une boîte de chocolat, un parfum, un dîner romantique. Ces choses não sont qu'éphémères et passagères. Les personnes qui sont venues à la thérapie de l'amour ont découvert ce soir l'amour intelligent et ont reçu d'orientations qui aideront ce couple à demeurer ensemble, à affronter les problèmes ensemble, à résoudre les situations qui peut-être créent un écart entre eux. Parce que nombreuses fois, dans le jour des amoureux, que là dehors ils appellent Saint Valentin, que de saint il n'y a rien, parce que les gens dehors souffrent dans la vie de l'amour, les gens sont trompés, sont trahis, sont abandonnés, sont largués. Alors ce saint-là, il n'est pas si bon comme on imagine. C'est un saint qui n'est pas vrai. Qui n'est pas si bon. Il punit les gens, parce que les gens sont abandonnés, trahis, battus. Dans la tristesse, dans la séparation. Angoissés, déprimés, complexés. Mais dans la thérapie de l'amour, on a reçu plus que ce que les gens reçoivent là dehors. Parce que ces choses passent. Le dîner romantique passe. Le parfum va finir. Le chocolat va finir. Mais qui est venu ce soir a découvert comment être guidé. Les gens se perdent dans la vie amoureuse parce qu'ils n'ont pas un guide,
n'ont pas un guide, une direction pour leur vie, comme un GPS. Aujourd'hui, peu de personnes arrivent à aller quelque part sans un GPS. Le GPS a fini pour rentrer dans notre quotidien. On n'arrive pas à nous déplacer nombreuses fois dans une destination parce qu'on n'a pas un GPS. Mais qui sait bien utiliser le GPS va partout, il arrive et n'importe quelle destination il met dans l'appareil, il va l'amener où il veut. Donc, dans la vie amoureuse, qui se laisse guider par l'esprit de l'amour arrive à sauver le mariage, arrive à restaurer l'alliance qui a été brisée dans le couple, arrive à se guérir des blessures, enfin, se reconstruire dans la vie amoureuse. Et tous ceux qui étaient là ce soir ont appris cela, à ne pas être simplement attachés à ceux qui, une fête, célèbrent le jour 14 ici en France, qui finit dans un jour. Ce qu'elle a reçu dans la thérapie d'amour va l'accompagner pour de longs jours dans la thérapie d'amour. Parce que le GPS, même quand la personne, vous avez dit que la vie conjugale sentimentale est reconstruite, même quand la personne, elle, entre guillemets, commet une erreur, elle va lui donner encore un autre trajet pour l'amener dans l'endroit qu'il faut. Parce que la thérapie de l'amour, on va dire, c'est la direction qui est donnée à la personne qui désire véritablement être orientée, être guidée toujours par l'esprit de l'amour qui va aider la personne, n'importe quel âge, n'importe quelle race, n'importe quelle couleur. Et même si la personne, elle n'a pas encore bien défini, mais l'instruction qu'elle reçoit va aider la personne, le jeune homme, jeune fille, le monsieur, la dame, à réussir dans la vie conjugale ou sentimentale, chose qu'on fait tout le jeudi dans la thérapie de l'amour au centre d'accueil universel à Paris au siège et plusieurs centres d'accueil, mais un jour dédié à la famille aussi. Et vous devez savoir que notre objectif de cette émission, c'est passer cette parole de vie, comme le pasteur Carlos il vient de dire, c'est dans la thérapie donner des orientations pour aider, pour guider la personne, pour diriger la personne. Et on a, comme nous allons accompagner d'ici peu, un témoignage d'une personne qui, en arrivant au centre d'accueil universel, en suivant les instructions de Dieu, de la parole, en faisant les chaînes de prière, en agissant la foi, elle a réussi. Et nous pouvons vous dire que vous pouvez surpasser vos limites. Vous pouvez surpasser n'importe quelle situation que vous pouvez avoir dans votre vie, soit dans votre vie physique, en termes de santé, en termes professionnels, financiers, en termes conjugaux. Parce qu'il y a des gens que quand ils ont un problème, peut-être dans la famille ou en termes professionnels, et c'est très bien agir, mais quand arrive le côté conjugal, sentimental, parce qu'ils n'ont pas cette direction, ces GPS, l'instruction de Dieu, il y a des personnes qui se laissent dominer par le fracas, et elles jettent l'éponge et elles désistent parce qu'il y a des limites qui se présentent devant elles. Un détail, pasteur, elles se limitent pourquoi? Si on va examiner la situation, parce que les gens se limitent à cause de quoi? Parlons d'amour, parlons de mariage, parlons de couple, parlons de réussir dans la vie amoureuse. Là dehors, dans la société que nous vivons aujourd'hui, il n'y a pas un endroit qui enseigne au sujet de l'amour. Il n'y a pas un endroit qui enseigne. Il n'y a pas une école appelée école de l'amour. Il n'y a pas. Il n'y a pas une institution, il n'y a pas un organisme du gouvernement, il n'y a pas une branche quelconque qui enseigne l'amour, qui enseigne comment sauver le mariage, qui enseigne comment être heureux dans l'amour, comment réussir. Il n'y a pas. C'est pour cela que les gens se limitent. Face a un problème, je me divorcie. Face a une déception, je laisse tomber, je vais mourir seul. Face a une difficulté dans la vie amoureuse, les gens ne savent pas comment agir. Parce que le seul guide qu'ils ont est la télévision, les journaux, les séries, les réseaux sociaux, les films, les magazines. C'est le seul guide qui est là, qui d'ailleurs est un guide dépassé et qui n'a pas comment, avec une façon solide, enseigner les gens à sauver le mariage et à constituer une famille. Seulement dans la thérapie d'amour. Si vous cherchez ailleurs, vous allez voir qu'il n'y a pas un endroit qui vous enseigne l'amour intelligent. Donc, si on veut vaincre ce limite,
Donc, elle doit venir, elle doit investir, elle doit découvrir qu'elle a le potentiel pour dépasser ce limite-là. C'est pour cela qu'on va même profiter, pasteur, pour monter le témoignage d'un couple qui aussi ont vaincu le limite, ont dépassé le limite, ont franchi le limite dans leur vie familiale et sentimentale et conjugale. Regardons ce témoignage et après nous allons vous parler encore plus qu'il n'y a plus de limites. À tout à l'heure. Vous assistez à une histoire de vie. Comment était votre vie, Madame Céleste, avant d'arriver au centre d'accueil universel? Oui, avant d'arriver au centre d'accueil universel, notre vie était par terre tous les deux. Notre mariage, c'était pas un mariage, c'était du n'importe quoi en fait. Parce que ça n'allait pas du tout, on pensait même à divorcer. Chacun faisait ce qu'il voulait de son côté. Moi, je sortais de mon côté. Lui, il sortait de son côté. C'était vraiment du n'importe quoi. C'était vraiment par terre. Moi, je ne le respectais pas. J'allais, tous les week-ends, je sortais, j'allais en boîte de nuit. Il m'arrivait même de passer le week-end entier dehors, sans même que je lui dise où j'allais. Vous étiez déjà mariés? Et on était déjà mariés. On était déjà mariés, mais c'était un mariage sans amour, sans respect. Donc je lui disais, quand je rentrais le dimanche soir, par exemple, qu'il n'était pas content, je disais, écoute, c'est ça, ou tu prends la porte et tu pars. Mais je lui disais pas dans ces termes-là, plus vulgairement. Tout à fait. Voilà, je dis, si tu n'es pas content, tu t'en vas, tu restes pas là. Moi, je fais ce que je veux. Tu n'as rien à me dire, je n'ai pas de compte à te rendre. Et ces problèmes, M. Jean-Claude, ils étaient dus à quoi? Qu'est-ce qu'il est arrivé? Alors, moi, je dirais que, avant de connaître celle qui est de mon épouse maintenant, je dirais que je passais mon temps en boîte de nuit. Ah, vous étiez un homme de la nuit aussi? Ah oui, moi j'étais un homme de la nuit, c'est-à-dire que ça commençait le mardi, et puis ça se terminait le lundi. Il n'y a que le lundi où j'allais pas en boîte. J'allais plutôt faire des affaires. Par exemple, quelqu'un avait besoin de vendre de l'or ou des diamants, des choses comme ça, ou des tapis qui coûtent assez cher, je les mettais en contact, et j'avais un pourcentage. Ce qui fait qu'il m'arrivait, par moment, de repartir, parce qu'en général, je faisais 4-5 boîtes dans la nuit, je repartais avec 20 ou 30 000 euros dans ma poche. Ce qui fait que j'ai fait ça pendant 15-20 ans. C'était ma vie. Et je travaillais, et malgré que j'avais l'argent, vous vous rendez compte, en plus de mon salaire et ce que j'avais par soirée, je n'arrivais même pas à payer mon loyer. Mais où passait l'argent? Je réinvestissais, j'allais en boîte, j'allais au restaurant, et puis petit à petit, les choses ont commencé à dégringoler. J'ai perdu mon emploi, j'ai rencontré quelqu'un, j'avais appelé même l'église de Paris, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a expliqué ce que c'était. J'y suis allé, je suis venu un lundi, et c'est là qu'elle m'a dit, alors comment ça s'est passé? J'écoute, j'ai rien à dire, si tu veux voir, tu viens. Petit à petit, en mettant en pratique ce que nous disaient les hommes de Dieu sur l'autel, notre vie a commencé à changer petit à petit. Et aujourd'hui, je dirais qu'on est heureux. Je veux dire, moi qui avais souffert pendant 15-20 ans de sciatique, infiltration, des piqûres, des médicaments, malgré cela, il n'y avait rien. Du jour où j'ai mis mes pieds au centre d'accueil, prière le mardi, je n'ai plus eu de sciatique. J'ai créé une entreprise avec mon fils. Là, je suis en train d'en créer une deuxième. Et puis, pendant pas mal d'années, on avait essayé d'acheter un appartement. On nous disait, oui, mais vous n'avez pas d'apport. Avec votre âge. On nous disait, il y avait toujours des barrages. Et en fin de compte, on a confié ça à Dieu, sur l'autel de Dieu. Il y a eu des sacrifices. On n'a jamais baissé les bras. On n'a jamais baissé les bras. Parce qu'on se dit qu'à un moment donné, les efforts qu'on fait, et Dieu voit les efforts qu'on fait, ça finira par payer. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. L'achat de la maison, création d'une deuxième entreprise, notre vie de couple va très très bien. Elle ne sort pas sans moi, ou lorsqu'elle sort, je sais où elle est. Lorsque je sors, elle sait où je vais. C'est plus pareil, c'est plus la même personne. Oui. Qui n'est plus la même personne? Moi, enfin nous deux. Vous deux. Nous ne sommes plus... Nous sommes différents, nous agissons différemment, nous réfléchissons différemment, nous avons une paix intérieure et voilà, tout va bien maintenant. Comment vous vous sentez aujourd'hui, M. Jean-Claude? Très bien. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine, oui, ça vaut la peine. Amen, Église. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse, madame. Merci beaucoup. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Certaines limites.
nous force à trouver une solution. La limite de la douleur. La limite de l'insupportable. Quiconque atteint ses limites est disposé à tout. La Bible mentionne qu'une veuve s'est rendue auprès du prophète Élisée, car sa situation était arrivée à sa limite. Élisée lui dit: Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Lorsque cette veuve a mis sa foi en pratique, toutes ses limites ont pris fin et l'impossible est devenu possible. Du 4 au 17 février. Si vous avez atteint la limite de votre douleur, rendez-vous au centre d'accueil. Découvrez comment vaincre vos limites et provoquer l'action de Dieu dans votre vie. Contactez-nous au 01 53 35 85 11 pour connaître l'adresse du centre d'accueil le plus proche de chez vous ou visitez notre site centredaccueil.fr. Monsieur Jean-Claude et Madame Céleste, et c'est un cas tellement spécial et bien réel, donc on était en train de parler avant de lancer le témoignage. Manquait avec eux, Pasteur Carlos, c'est GPS, l'instruction, la direction de l'esprit de l'amour. Un guide. Voilà, ce guide-là n'était pas avec eux parce qu'il se manquait le respect, il avait manque de respect envers l'autre. Vie de désordre, vie de soirée, de nuit, vie de discothèque, boîte de nuit. Chacun faisait n'importe quoi de leur vie sans donner respect, sans avoir l'éducation envers l'autre. Ils étaient même déjà, ils ont établi à l'intérieur d'eux, ils ont pris la décision, ou ils ont établi, ils ont pensé à séparer, divorce. Mais quand ils sont venus, qu'ils ont reçu l'instruction, qu'ils ont se laissé guider par l'esprit de l'amour, tout a changé. Ils ont surpassé leurs problèmes, ils ont acheté un appartement au point d'avec son fils, son enfant, avoir une entreprise ensemble. Ça veut dire, à partir du moment que la personne, elle a écouté la voix de celui qui est capable d'aider à surpasser les problèmes conjugaux et sentimentaux, tout a changé. Et seulement est possible quand la personne elle assume se diriger, se donner à celui qui est capable de nous orienter et nous donner la conviction pour prendre possession des victoires. C'est vrai, pasteur. Et nous savons que Dieu, le Dieu que nous croyons, le Dieu de la Bible, le Dieu créateur, est un Dieu illimité. É um Dieu qui, face a ce problème que ce couple traversait, il avait dans sa main la solution déjà. Comme il a la solution pour le cas de ce couple qui nous acompanhe. Ce couple qui vit limité à simplement dormir, séparés par une chambre. Parfois, ils ne dorment plus dans la même chambre. Maintenant, chacun a son lit. Vit une vie limitée dans la maison. Ils maintiennent cette relation, ce mariage, juste pour ne pas se séparer parce qu'il y a encore des enfants qui sont petits. Viu limite la souffrance. Dieu a la solution pour ce couple. Monsieur Jean-Claude et Céleste vivaient une vie limitée à se battre dans la maison, à dépenser leur argent inutilement, une vie de boîte, une vie de sortie de nuit, une vie sans aucun respect. Les gens sont en train de vivre comme ça aujourd'hui, aux limites de ce qu'on peut supporter. Mais comment va-t-elle sortir de cette situation? Lorsqu'elle met en pratique sa foi vers ce Dieu illimité. Quand elle fait face à son problème, que ses yeux montent, bon voilà, maintenant, n'a plus rien à faire. Divorcie, sépare, laisse tomber, mets fin à ta vie, abandonne tout, désiste, va vivre ta vie dans la cachette. Va te cacher de tes problèmes. Lorsque ses yeux transmettent cette imagem, que ele faça um problema sans limite, eu não se limite pas à parler apenas seulement de la famille, mais problème de santé, problème financier, problème spirituel, les gens sont limités dans tous les sens et aspects. Quand eles se rendent compte de cela, que ses yeux transmettent cette image, mais que au-dedans d'elle, ele cherche la foi va lui montrer qu'il n'a pas de limite. Nous rencontrons cet exemple dans la Bible. L'exemple de David, qui était celui qui, face a um problema, il
a compris qu'il n'avait pas de limite. Et la foi, elle n'est pas mélangée, elle ne fonctionne pas avec l'émotion, le sentiment. Parce que ils ont réussi. Mais David, il a fait la même chose. Quand il a trouvé qu'il existait quelque chose, un obstacle, une circonstance adverse, difficile, compliquée, il n'a pas pris la fuite, il n'a pas se caché, non. Il a affronté la situation. Il a utilisé sa foi. Et selon la Bible, nous pouvons vérifier que le Goliath, qui était l'obstacle, qui a se présenté comme en limite devant l'armée d'Israël, formée par des hommes bien préparés pour le combat, avec d'armure, avec des armes. Mais pendant 40 jours, environ 40 jours, ils n'ont rien fait. Le Goliath, l'obstacle se présentait à l'ancien défi et personne, aucun soldat assumait attaquer, assumait faire quelque chose pour dérober le problème, pour dérober l'obstacle. Mais la victoire était là derrière le Goliath. L'opportunité de tout changer était là. Mais il y a des personnes qui se laissent limiter à la place de prendre une attitude en utilisant sa foi, en utilisant o qu'elle a à l'intérieur d'elle, que c'est la foi qui fait la connexion avec Dieu. E lorsque David, Goliath a dit au peuple d'Israël, donne-moi apenas un homme, ele tentou de mettre un limite. Je veux apenas un homme pour me vaincre. E parmi toute cette armée, personne ne se présentait, parce que tout le monde se limitait. Tout le monde pensait, non mais il va nous tuer, il est énorme, il est grand. Des petits qu'il est homme de guerre, il est connu pour vaincre les combats. Personne, il y a un soldat, il n'y a personne qui a réussi à le battre, à triompher sur lui. E c'est ainsi que le problème é que cette personne est en train de vivre, é en train de lui parler. Je vais te détruire. Jamais tu seras guéri. Jamais ta famille sera reconstruite. Jamais ton mariage sera heureux. Jamais tu auras tes papiers ici en France. Jamais tu auras ta maison ici en France. Jamais tu auras une vie heureuse, une vie de qualité ici en France. Parce que tu es étranger. Parce que vous êtes au chômage. Parce que le gouvernement ne vous aide pas. Parce que c'est votre couleur, c'est votre ethnie, c'est vos études. Le problème va toujours vous limiter, mon ami. Le problème va toujours vous dire que vous êtes à la fin. Mais ce problème-là, nous sommes en train d'apprendre qu'il il est déguisé. Parce que ce problème est la porte de votre miracle. Personne ne savait. Mais à travers Goliath, venait le mariage de David, venait la prospérité dans la vie de David. David allait changer de maison simple pour habiter au palais. Sans payer les impôts. Exempt d'impôts, sa famille n'est plus... Imaginez cette personne ne plus payer d'impôts. C'est bien, oui, là. Imaginez, dans ces David pays a passé par là. David a eu la bénédiction dans la famille, dans sa propre vie et dans sa propre communion avec Dieu aussi. Donc ce problème qui limitait le peuple d'Israël, pour David était la porte de notre transformation de Dieu. Du miracle, de la victoire. Mais il fallait attaquer, il fallait agir. Et c'est ça, madame, monsieur, il faut foncer. Parce que si vous n'allez pas foncer, si vous n'allez pas affronter le problème, comme on a dit, il y a ces dictons, désolé répéter de nouveau encore une fois, la meilleure défense, c'est attaquer. Comment que va... Parce que pour avoir un vainqueur, pasteur, il faut avoir le perdant, c'est lui qui perd, qui va perdre. Alors, comment que vous voulez réussir, prendre possession de la victoire, si vous êtes une personne qui se laisse limiter? Et c'est quelque chose qui se trouve dans le mental de la personne, dans l'intérieur de la personne. Mais quand elle se débarrasse, elle se délivre de ça, personne va réussir à vous bloquer. Parce que Dieu n'a pas créé l'être humain avec des limites. Il a créé l'être humain sans limite. Mais pour prendre possession de la victoire dépend que de vous. Comme le témoignage que nous allons accompagner de cette personne qui a se délivré. Elle a eu des problèmes à la famille, mais en se battant, en faisant les chaînes de prière, elle a été délivrée. Et nous vous demandons, madame, monsieur, préparez votre bouteille d'eau, parce qu'à 23 heures, nous allons réaliser une prière pour vous. Je vous demande, nous vous demandons, écrivez dans le commentaire le sujet de votre prière. Où vous voyez les limites dans votre vie? Il se trouve où? Écrivez dans le commentaire. Vous, que vous avez des amis, des collègues, envoyez
ces liens à vos amis par WhatsApp, par Telegram, par texto, SMS, par Facebook, à participer de ces clameurs parce que l'obstacle, les limites, ils vont être dépassés, ils vont tomber par terre parce que c'est possible. Nous allons accompagner ces témoignages et nous allons revenir après. Vous assistez à une histoire de vie. Très bien, nous sommes ici avec quelqu'un qui va nous raconter son histoire de vie. Avec nous, nous avons Madame Blondine. Comment allez-vous, Madame Blondine? Ça va. Madame Blondine, dites-nous, comment était votre vie avant que vous soyez arrivée au centre d'accueil universel? Une vie vraiment perturbée. J'étais vraiment intérieurement très perturbée à cause de mon vécu en Afrique où j'ai subi beaucoup de maltraitance avec mon papa et j'en souffrais beaucoup. Et je suis venue ici en France à l'âge de 16 ans grâce à ma mère. Et en pensant que, en étant ici, ma vie allait être meilleure, ça a continué puisque ma mère, après, m'a mis dehors de chez elle et je me suis retrouvée à la rue et j'ai vécu avec un homme avec qui j'étais mariée et ça n'allait pas non plus et on a fini par divorcer. C'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Dans cette souffrance, cette rupture familiale, la famille, avec la famille, votre propre mère, vos parents vous ont mis dehors à l'âge de 16 ans. Vous avez dû commencer à faire la vie très jeune et vous avez rencontré un homme et avec cet homme, vous vous êtes marié. Et le mariage n'a pas abouti? Non, ça n'a pas abouti parce que je souffrais dans ce mariage. Cet homme m'a amené à vivre tout ce qu'il fallait vivre, des choses, des vices du monde et je ne pouvais pas continuer dedans. Donc la maltraitance a commencé dans la famille avec les parents. Mais en pensant qu'en se mariant, vous vous disiez que peut-être ça allait finir, mais ça a continué. Ça a continué. Et c'est comme ça que vous êtes arrivé au centre d'accueil universel. Et au centre d'accueil universel, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quand je suis arrivée ici, on m'a conseillé de voir un pasteur. J'ai raconté mon histoire et il m'a donné un programme de suivre les chaînes de prière. Et c'est ce que j'ai fait. Et grâce à ces chaînes de prière, j'ai pu être délivrée du mal intérieur puisque j'en voulais beaucoup à mon papa. J'avais la haine. J'ai gardé une colère contre lui. Donc, grâce à cette délivrance, j'ai pu aller mieux. Cela veut dire que vous aviez des problèmes spirituels. Parce que vraiment, je ne voulais pas laisser cet esprit sortir. Je ne voulais pas laisser cette haine, en fait, envers mon père. Donc, ce qui me fatiguait énormément. Mais grâce à l'insistance des chaînes de prière, surtout celle de vendredi, j'ai pu être délivrée. Et en participant aux réunions au centre d'accueil universel, aujourd'hui, comment vous voyez votre vie? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Surtout, j'ai retrouvé la paix intérieure que j'avais jamais eue de ma vie. Et je me suis réconciliée avec mon papa et ma maman. Et au jour d'aujourd'hui, on se parle, on est d'accord, on s'entend très bien. Mais surtout, la chose que j'ai pu obtenir spirituellement, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et à travers ce baptême, ma vie beaucoup a changé sur pas mal de domaines. Spirituellement, je vais beaucoup mieux. Intérieurement, comment vous vous sentez? Je sens la paix et la joie de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez la joie de vivre. Vous qui êtes quelqu'un qui auparavant, vous avez même pensé à mettre un terme à votre vie. Et vous considérez, vous attribuez ces changements, ces transformations de vie. Qui a fait ça dans votre vie? C'est le Seigneur Jésus-Christ, grâce à ma foi. Voilà, comme Madame Blondine, vous qui êtes en train de souffrir, vous qui avez une histoire triste, vous pouvez aussi changer cette situation. Sa vie a été changée, sa vie a été transformée. Que Dieu vous bénisse. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Très bien, mes amis, nous sommes de retour et pendant qu'on vous parle encore, avant de réaliser la prière, comme vous avez vu dans la vie de Blondine, ce que Dieu a fait, elle a pu dépasser ses limites, elle a pu réussir à pardonner son père. Elle était limitée à vivre une vie détruite à cause du divorce, des maltraitances qu'elle a vécues, mais elle a réussi à franchir ce limite. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent pas à pardonner.
Parce qu'il est limité. Limité à son orgueil, limité à sa haine, à sa colère, à cette blessure. Blandine a réussi à pardonner parce qu'elle a fait la chaîne de prière. Elle a compris qu'il fallait se délivrer de ce mal qui la tourmentait. Elle a mis toute force pour dépasser ses limites. Et aujourd'hui, elle témoigne cette transformation de vie. Le même va arriver dans votre vie. Vous pouvez maintenant, si vous pouvez déjà, partager ce lien aussi pour que d'autres personnes participent de cette prière avec nous. Tout en ayant dans votre main une bouteille d'eau ou peut-être un verre d'eau pour qu'on puisse en ce moment invoquer le pouvoir de Dieu parce qu'il n'a pas de limite. C'est exactement ça le titre de notre émission et la raison de notre prière ce soir. Pour invoquer ce Dieu qui n'a pas de limite. Ce Dieu qui ne se limite pas à ceux que nous traversons dans cette terre ici. Son pouvoir est infiniment grand, capable de changer votre situation. Pour cela, si vous êtes malade, si vous êtes opprimé, triste, malheureux, si vous pensez à mettre fin à votre vie, si votre famille est détruite, si votre vie financière va de mal à pire, nous allons franchir ce limite à travers le pouvoir de la foi. Prenez dans votre main votre bouteille d'eau. Nous allons prier dans quelques instants. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père qui n'a pas de limite, Dieu grand, infini, tout-puissant, nous rentrons dans ta présence, mon Dieu. Peut-être une folie pour ceux qui ne te connaissent pas, mais pour ceux qui te connaissent, savent que pour le Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Tu n'as pas mis une limite lorsque la foi elle est exercée, mon Père. Et cette personne qui nous accompagne dans cette émission, mon Dieu, elle vit une vie limitée, certainement. Elle s'y voit peut-être en ce moment limitée. Comme le peuple d'Israël s'est limité, et eux-mêmes ont limité le Tout-Puissant. Comme le peuple d'Israël face à Goliath ne voyait pas une solution, mais David arriva, David a vu en Goliath qu'il pouvait vaincre, battre ce géant, et a franchi le limite, mon Dieu. David avait entre ses mains à peine quelques pierres, il a utilisé une et David a pu franchir ses limites. Cette personne qui nous accompagne aussi, mon Dieu, elle a quelque chose pour dépasser ses limites. Elle a la foi, elle a la confiance en toi, elle a la certitude qu'elle peut être libre de ce problème, de cette maladie incurable, de ce tumeur, de ce kyste, de ce virus de VIH. Oh Dieu, il n'a pas de limite pour toi. C'est pour cela que nous t'invoquons maintenant, à travers ton pouvoir, arrache tout le mal de la vie de cette personne. Brise les limites qui l'entourent. Une vie limitée à la souffrance, limitée à pleurer, limitée à sentir cette douleur. Mon Dieu, brise tout le mal maintenant. Mon ami, là où vous êtes, au nom du Seigneur Jésus, déterminez avec moi dans cette prière, je vais vaincre mes limites. Dites ça en priant avec moi. Dites cela, je vais dépasser, je vais surmonter ce problème. Problème, je sais que tu n'es pas la fin. Problème, je sais que je peux te vaincre. Problème, je sais qu'à travers toi, le nom de mon Dieu sera glorifié. Je vais changer cette situation. C'est ce que je détermine en faveur de cette personne qui nous accompagne, mon Dieu, qui participe de cette émission, désespérée, angoissée, malheureuse, pensant à mettre fin à sa vie, qui maintenant, là où elle se trouve, mon Père, elle soit libre au nom du Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, qu'elle soit libre. Chaque personne qui ont laissé leurs commentaires, le sujet, mon Seigneur Jésus, des prières, dans le commentaire, que chaque limite que se trouve dans la vie de cette personne, dans la famille, dans la maison, soit maintenant, au nom de Jésus, détruite, renversée, dépassée. Seigneur, que cette personne soit maintenant visitée par ton pouvoir. Mon Dieu, que cette eau soit consacrée, mon Dieu. Que ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amém
et grâce à Dieu. Vous pouvez boire de votre eau. Amen. Soyez bénis. Il n'y a plus de jeûne, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de souffrance ni de limites dans votre vie. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Grâce à Dieu. Très bien. Mais Pasteur Carlos, Dieu, il est en train d'exécuter, de bénir cette personne. Mais il doit faire comme Madame Blondine, sortir de chez elle, venir au centre d'accueil, chercher l'aide de Dieu. Par exemple, demain, vendredi, c'est le jour du combat contre la dépression, contre le mal spirituel. Et au siège national 254, rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement, il y aura des réunions, des chaînes de prière dédiées pour vous, pour votre délivrance. Il y aura déjà le matin à 7h, 10h, à midi et aussi 15h. Il va y avoir à 20h cette chaîne de prière de délivrance où nous allons aussi faire un travail spécial pour vous qui désirez surpasser la dépression. Parce que si vous êtes dans cette situation, si Madame Blondine, elle a réussi à cause d'être maltraitée, à cause de subir beaucoup de situations difficiles, elle a réussi, cette personne, elle va surpasser en donnant ses pas de foi, en se dirigeant au siège ou dans un centre d'accueil universel, comme par exemple là-bas au centre d'accueil universel d'Ivry-sur-Seine. Tout à fait, Ivry-sur-Seine demande ce grand combat à l'aide de ceux qui se voient limités actuellement, mais qui veulent vaincre les limites et qui se trouvent peut-être même au bord de la dépression. À 7h du matin, à 10h, à 15h et à 19h30, nous vous recevons au centre d'accueil universel d'Ivry-sur-Seine, au 69 avenue Daniel Casanova. Le bus 132 vous laisse à la porte du centre d'accueil l'arrêt Ledru-Roland, aussi comme également le métro Mairie d'Ivry, la ligne 7, terminus, vous êtes à peine à quelques mètres du centre d'accueil universel. Demain, elle est invitée à être avec nous. Si vous êtes dans toute la région d'Ivry-sur-Seine, les alentours, certainement vous savez comment arriver. Et demain, c'est jour de mettre fin à ce problème, pasteur. Et moi, je serai à Montreuil, 17 avenue Faidherbe, dans le 93-100. Nous sommes proches de la mairie de Montreuil. Vous pouvez prendre le métro ligne 9, sortir dans les stations mairie de Montreuil, sortie 5, et se diriger au centre d'accueil universel à Montreuil. Nous sommes proches du commissariat de police, à côté de la concessionnaire de voitures Renault. Et vous êtes invité à être à 7h, 10h, 15h et 19h30 avec une équipe de foi qui va vous accueillir, qui sera à votre disposition pour vous aider. Mais nous aurons aussi un travail, on va accueillir tous ceux qui sont dépressifs. D'ailleurs, pasteur, samedi, il y aura une marche très spéciale pour aider les gens à savoir que c'est possible de combattre la dépression et surpasser la dépression. Cette marche sera réalisée ici à Paris. Tout à fait, cette marche spéciale pour divulguer, faire savoir aux personnes que le centre d'accueil universel, avec la force jeune universelle, s'intéresse à l'aide des personnes dépressives comme une porte de sortie, comme une solution que les gens là dehors, nombreuses fois, ne trouvent pas. Ils cherchent, mais ne trouvent pas. Mais la dépression a une solution. Et beaucoup de gens mettent fin à leur vie lorsque la dépression arrive à son plus haut niveau. C'est pour ça que nous allons faire cette marche pour dire stop, non, ne faites pas ça. Vous pouvez vaincre cette dépression, vous pouvez vous en sortir. Votre vie a une valeur inestimable. On ne peut pas rester les bras croisés et savoir qu'en France, plus de 25 personnes par jour, aujourd'hui, 25 personnes ont mis fin à leur vie par la méthode du suicide. Si on parle qui ont réussi, il y a encore des centaines, peut-être des milliers d'autres qui ont tenté, mais qui, grâce à Dieu, n'ont pas réussi. N'ont pas réussi. Mais beaucoup sont ceux, 25, c'est la moyenne nationale des gens qui mettent fin à leur vie. Ce samedi, cette marche qui se fera au centre de Paris, ici, vers Gare de l'Est, Place de Stalingrad, aura comme objetivo divulguer le travail d'aide, de secours aux personnes qui se trouvent désespérées. Et nous allons faire ce combat contre ces
c'est ennemi puissant, c'est la dépression. Et chaque personne dépressive qui va agir seront délivrées. Et il faut faire quelque chose, n'est-ce pas? Il faut attaquer, il faut avancer, il faut foncer. Si la personne ne fait rien, elle se plonge et jette l'éponge, c'est impossible avant changement. Mais quand la personne elle se donne, elle se lance, elle va franchir les limites, la personne elle ne va jamais échouer. Et si vous voulez savoir, se renseigner par rapport à ces traitements, vous pouvez appeler 01 53 35 85 11 pour s'informer par rapport au centre d'accueil plus proche de chez vous où est fait ce travail de dépression, pour se renseigner là où vous habitez, dans votre ville, dans votre cité, dans votre ville où vous habitez, par rapport au centre d'accueil où vous allez recevoir plus de renseignements par rapport au combat à la dépression. Nous arrivons à la fin de notre émission, Pasteur Carlos, et cette personne, elle doit alors s'engager et croire que si elle va affronter les problèmes, il n'y a pas de limite qui va l'empêcher de prendre possession du miracle. C'est ça, mes amis. Dépassez vos limites. Vous êtes capables. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse à tous. À la prochaine fois. Bonne soirée. Participez à la marche du combat contre la dépression avec la participation de la Force Jeune France. Joignez-vous à cet événement samedi 16 février à partir de midi. Une marche pour faire entendre que la dépression a une solution et que le suicide n'est pas la solution. Rendez-vous à la gare de l'Est pour débuter la marche. Ensemble, luttons contre la dépression.